Invictus Click est le seul vinyle de luxe facile à poser. Il vous suffit de suivre quelques règles et de disposer des bons outils. Entreposez les boîtes dans la pièce où le sol sera posé. Laissez-les s'acclimater pendant 24 heures à température ambiante. Lisez attentivement la notice de pose. Scannez le code QR sur la boîte pour lire la notice de pose en ligne. Pour installer Invictus Click, il vous suffit de disposer de quelques outils de base. Le support doit être dur, propre, sec et lisse. Assurez-vous que le dénivelé maximum est de 5 mm par 2 mètres. Si le support n'est pas à niveau ou présente des aspérités, appliquez un produit de ragréage. Invictus Click peut également être posé sur des dalles. Elles doivent être correctement scellées et ne présenter aucune fissure. Remplissez les joints des carreaux si ceux-ci dépassent 6 mm de largeur et 4 mm de profondeur. Votre sol Invictus est compatible avec un chauffage par le sol. Lorsque la zone dépasse 20 mètres en largeur ou en longueur, utilisez des joints de dilatation pour diviser la surface. Utilisez des lames du même lot et vérifiez toujours l'absence de défaut sur les lames avant et pendant la pose. Invictus Click est doté d'une sous-couche acoustique intégrée qui améliore les performances acoustiques et égalise les légères imperfections de votre support. N'utilisez pas de sous-couche supplémentaire. Placez une première lame contre le mur. Utilisez cette lame comme guide d'alignement. Il est essentiel que les 2 premières rangées soient droites car elles servent de base au reste du travail de pose. Prenez une lame, inclinez-la vers la lame 0, puis abaissez-la. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'écartement. Insérez la lame suivante dans la lame 0 avec une faible inclinaison, puis faites-la glisser jusqu'à ce que les côtés courts des lames se touchent. Abaissez le côté court. Appuyez fermement sur le joint avec le pouce pour bien connecter les lames. Utilisez ensuite un maillet en PVC dur pour tapoter sur les joints afin de sécuriser la fixation. Placez la lame 3 contre le mur pour guider l'alignement. Inclinez la lame 3 dans la lame 2. Inclinez la lame suivante dans la lame 3, puis faites-la glisser jusqu'à ce que les côtés courts se touchent. Abaissez-la et fixez en poussant fermement vers le bas. Utilisez un maillet en PVC tapoté sur les joints. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'écartement ou de différence de hauteur. Commencez votre deuxième rangée en utilisant une demi-lame. Coupez votre lame côté décor vers le haut. Inclinez cette lame dans la lame 1. Répétez les étapes ci-dessus pour terminer la rangée. Utilisez un petit morceau restant, insérez-le dans la rainure et tapotez avec votre maillet jusqu'à ce que les joints soient parfaitement emboîtés. Pour mesurer la dernière lame de la rangée, marquez la ligne de coupe et coupez la lame à l'aide d'un couteau à lame rétractable. Retirez les lames d'alignement en les déclipsant. Placez les cales de dilatation le long des murs pour créer un joint de dilatation de 8 mm. Faites ensuite glisser doucement les 2 rangées vers les cales de dilatation et le mur. En présence d'un léger écartement, démontez toute la rangée. Soulevez-la selon l'angle d'inclinaison appliqué lors de la pose, puis démontez-la en la faisant glisser côté court. Si vous ne pouvez pas faire glisser les lames, c'est que le clipsage n'est pas parfaitement enclenché. Vous devez tapoter avec le maillet, puis faire glisser les lames. Poursuivez la pose, comme pour les 2 premières rangées. Lors de la pose, vérifiez toujours que les joints ne contiennent ni poussière ni débris. Éliminez-les à l'aide d'une petite brosse ou d'un aspirateur.
La pose des dalles est similaire à celle des lames. Coupez une nouvelle dalle exactement au milieu. Utilisez cette pièce pour commencer une nouvelle rangée. Prenez une nouvelle dalle entière, placez-la dans la rainure et faites-la glisser jusqu'à ce que les côtés courts se touchent. Tapotez les joints à l'aide d'un maillet pour fixer le clipsage. Mesurez la distance par rapport au mur. Marquez la ligne de coupe et coupez. Utilisez le tire-lame pour fixer les dalles ensemble. Poursuivez la pose comme pour les 2 premières rangées. Mesurez la largeur restante entre le mur et le côté supérieur de la dernière lame et marquez cette largeur sur votre lame. Coupez toute la longueur à l'aide d'une règle et d'un couteau à lame rétractable. Utilisez le tire-lame pour fixer les lames ensemble. Mesurez la distance qui sépare le centre du tuyau et la surface de la lame installée. Marquez cette distance sur votre nouvelle lame. Utilisez une scie cloche pour découper le diamètre du tuyau, plus 8 mm supplémentaires pour le joint de dilatation. Découpez la lame des 2 côtés de cette ouverture jusqu'au bord de la lame. Fixez 2 morceaux de ruban adhésif au dos de la lame. Placez le morceau détaché sur le ruban adhésif. Les plaintes doivent être fixées au mur et jamais au sol. Vous devez conserver le joint de dilatation recommandé afin que le plancher puisse se contracter et se dilater librement. Votre sol est très facile à entretenir. Passez régulièrement l'aspirateur, le balai ou la serpillière. Nettoyez de temps à autre votre sol avec de l'eau et un détergent. Nous vous recommandons d'utiliser notre produit Invictus PU Cleaner. Une serpillière humide suffit, il n'est pas nécessaire d'inonder le revêtement de sol. Essuyez immédiatement les éclaboussures pour éviter les taches. Protégez votre sol en plaçant des patins en feutre sous les pieds des chaises. Le caoutchouc pouvant provoquer des décolorations, choisissez toujours des roulettes et des tapis sans caoutchouc. Profitez de votre sol Invictus.